Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur la communion fraternelle et nous allons voir ce que veut dire être ouvert et honnête. Et Christine va nous lire un texte dans la première lettre de Jean au chapitre 1 et au verset 7, n'est-ce pas? Exactement. Alors, on va lire tout de suite qui nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc ici, il est question de marcher dans la lumière, en fait d'être vrai, parce que Dieu est lumière, il n'y a rien de caché en lui, et Dieu ne désire pas qu'on soit caché, qu'on soit secret les uns pour les autres, mais qu'on puisse marcher en pleine lumière et se dire la vérité l'un à l'autre. Quelque part, ça va un petit peu à l'encontre du paraître. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent paraître bien, paraître juste, paraître, etc. Et donc, finalement, on parle d'être contre l'hypocrisie et de pouvoir dire les choses un peu telles qu'elles sont, c'est ça? C'est ça, oui. Et en plus, dans ce texte-ci, il nous dit que nous sommes en communion les uns avec les autres si nous marchons dans la lumière. Il y a donc cette vision d'une communion, d'une union ensemble, d'être vrai, d'être honnête, parce que nous sommes tous sauvés par le même sang, par le sang de Jésus qui nous purifie. Et il nous purifie de tout péché. C'est-à-dire que si je viens et je commets des péchés, et vous savez, nous commettons des péchés tous les jours, d'une façon ou d'une autre. Nous péchons en parole, en acte, peut-être même en pensée, mais le sang de Jésus, c'est lui qui nous pardonne. Donc, pourquoi est-ce que je cacherai mes fautes et mes défauts? J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs pour leur dire, écoutez, dans tel domaine, j'ai besoin de votre prière. J'ai besoin que vous intercédiez pour moi, que vous m'aidiez à devenir différent. Et c'est là qu'on entre dans cette conception de dire, ben oui, je suis ouvert, je dis la vérité, ça va pas, j'ai tel problème. OK, on va prier ensemble, on va t'aider et on va voir comment on peut faire quelque chose ensemble. Donc, à long terme, ça va nous rendre plus forts. À long terme, parce qu'à court terme, on va devoir avouer qu'on a des difficultés. Encore une fois, on reparle d'humilité. Donc, on va devoir avouer qu'on a des difficultés, avouer que voilà, il y a certains domaines qui sont plus difficiles pour nous, ou des endroits dans notre vie où on a chuté, on est tombé, on a manqué le coche. Donc, voilà, à court terme, ça fait un peu mal, surtout le fait de devoir le dire à quelqu'un d'autre. L'avouer. Et l'avouer. Mais à long terme, on va être plus fort. Oui, parce qu'on va pouvoir s'aider les uns les autres. Et j'aimerais reprendre l'image du corps. Le corps, quelque part, tout le corps sait ce qui se passe partout. Parce que quand il y en a un membre qui a mal, c'est tout le corps qui souffre. Et en fait, si on réalise, si on a toujours cette pensée dans notre cœur qu'on fait partie du même corps, on est en communion parce qu'on fait partie du même corps qui est le corps de Christ, eh bien, il n'y a plus de raison de cacher parce qu'on veut marcher ensemble. On ne veut pas, de nouveau, on enlève l'idée de compétition. Moi, je suis plus fort que toi, moi, je suis plus sain que toi. Lorsqu'on cache, c'est parce qu'on est toujours dans cet esprit, de cette mentalité de compétition. Exactement, oui. Ou qu'on veut paraître, ou qu'on a peur, qu'on découvre des choses. Mais si vraiment on est honnête, alors à ce moment-là, on peut vraiment avancer ensemble. On peut progresser ensemble. Et c'est tout le corps ensemble qui fait des progrès. Oui, j'aime bien le terme progresser parce que si j'avoue mes fautes ou mes difficultés de vivre certaines choses, peut-être que quelqu'un d'autre dans mon assemblée, des frères et sœurs, va dire « Ah ben moi j'ai la même difficulté ». Oui. Et alors on va pouvoir souvent, s'entraider les uns les autres en disant « Ben alors on va faire quelque chose pour que ça aille plus loin ». Et ça c'est l'honnêteté de notre cœur. Ouais. Je me souviens justement, j'étais dans une réunion, ça arrive plusieurs fois, mais il y a une personne qui dit voilà, moi j'avais ce problème-là, et voilà, il y a eu un appel où on a prêché là-dessus, où j'ai parlé avec quelqu'un, et vraiment maintenant je me sens libéré de cela. Et puis directement, la personne qui dirigeait la réunion a dit « Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème-là, qui aimeraient… » Et boum, il y a plein de mains qui se sont levées. Parce que quand quelqu'un, justement, avoue, lorsque quelqu'un dit les choses comme elles sont, finalement, sans prétention, parce que c'est toujours prétendre que de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est toujours dire « Écoute, moi, je suis au-dessus de ça, je suis meilleur. » C'est toujours prétendre. Alors que lorsqu'on dit les choses,
non seulement nous, on va plus loin, non seulement nous, on peut être libérés parce que on amène les choses à la lumière. Hein. Et il y a j'aime bien parce qu'il y a une version qui parle donc quand on dit soyez dans la lumière, il dit soyez dans la lumière restez dans la lumière qui est autour de Jésus, hein, qui est dans sa lumière quelque part. Hein, donc on est parce que quand on se rapproche de lui, inévitablement, on va être dans sa lumière et lorsqu'on est dans la lumière, eh bien, certaines choses qu'on ne voit pas dans les ténèbres seront exposées. Oui. Et c'est bon pour nous, c'est pas mauvais. Des fois, on pense que, à cause de ce qu'on vit aujourd'hui, des médias, etc., on pense que quand quelque chose est exposé, forcément, c'est une connotation négative. Hein. On va trouver la petite bête chez l'autre, etc., et on va le détruire. C'est un petit peu l'idée générale. Les paparazzis, on va trouver... Alors que c'est pas du tout négatif. Le Seigneur révèle les choses qui ne vont pas, et ça nous permet d'être plus forts. Donc c'est extraordinaire, c'est quelque chose de bon. Et ça nous libère aussi, parce que tout ce qui est caché nous rend prisonniers. On a peur que ce soit découvert, et ça nous inhibe quelque part, alors que quand tout est à la lumière, là on est libre, okay, on n'a rien à cacher, et on peut marcher, on peut se parler, on n'a pas peur de ce qu'on va dire, mais c'est à la lumière. Le diable n'a plus aucune emprise sur ce qui est venu à la lumière, mais il a de l'emprise sur ce qu'on tient caché. Oui. Et puis il est dit dans la lettre de Jacques que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucun ténèbre. Et c'est pour ça qu'il dit que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des lumières. Amen. Donc, dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. Dieu est lumière, donc plus on va s'approcher de la lumière, de ce que nous sommes réellement, de ce que nous voulons vivre réellement, plus cette lumière-là va, la lumière de Dieu, je parle, va nous imprégner, et on va refléter cette lumière. Oui, et puis il est dit dans ce passage, dans le passage qu'on a lu dans 1 Jean, que lorsque on est dans la lumière, lorsque on parle de ces choses, lorsque on est honnête et vrai, eh bien le sang de Jésus nous purifie. Et une autre version dit, le sang de Jésus nous purifie continuellement. Absolument. C'est-à-dire que, alors qu'on avoue, c'est pas le fait de dire, alors, ça c'est mes choses qu'on ne vend pas dans ma vie, je suis comme ça, tu les acceptes ou pas, de toute façon je continuerai à le faire, c'est pas du tout ça. Lorsqu'on parle d'être honnête et vrai, c'est, voici ce qui ne va pas, je l'avoue, parce que je sais que le sang de Jésus va me laver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il nous lave, si par exemple je suis sale et que je me lave, la tache disparaît. Oui, et donc ce problème-là va disparaître. Oui. Je vais être lavé de ces choses. C'est ça, parce qu'il lave et il purifie en même temps. Donc il purifie mon cœur pour que mon cœur ne soit plus attiré par ces choses et à refaire ces choses. Et il faut recevoir cette purification. Souvent, on a confondu confesser, je confesse et puis je confesse encore, mais je recommence. Et dans la pensée, je vais recommencer, je vais encore confesser. Mais c'est pas du tout ça. C'est je vais confesser, comme tu le disais, pour que le Seigneur vienne me laver et me purifier pour justement que je ne reproduise plus ces choses. Et moi, de mon côté, je ne veux plus recommencer. Oui, et ça nous rend, ça fait aussi que les autres qui sont autour de nous vont pouvoir dire laisse-moi t'aider dans ce domaine-là, laisse-moi prier avec toi pour que tu évites, ou s'ils nous connaissent, ils vont dire ah mais t'éviterais pas ça, parce que je sais que tu as une faiblesse là-dedans, donc ne te mets pas en danger plus facilement. Donc on va avoir une protection de la part des personnes qui sont autour de nous. Alors un autre point que j'aimerais qu'on aborde, c'est aussi notre réaction à nous face à quelqu'un qui avoue ses fautes. Comment est-ce qu'on doit réagir? Ça, c'est une excellente question. D'abord, on doit se regarder soi-même. Parce que si on dit qu'on n'a pas de péché, c'est ce qu'il nous dit, voilà. Jean. Hein? On est menteur. On est menteur. Voilà. Parce que tous, on commet des fautes. Hein? On est saint en Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous rend saints, nous justifie. Mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, il y a encore des choses que je fais ou que je dis d'une manière que j'agis qui n'est pas correcte. Et là, j'ai besoin d'abord de m'examiner moi-même. Quand quelqu'un confesse ses fautes,
je dois être une oreille attentive. Encore, on parlait des sens dans l'émission précédente. Je dois entendre comme Dieu entend. Je dois écouter comme écoute un disciple. C'est ce que disait le psalmiste quelque part. Je dois écouter Dieu et dire comment est-ce que je peux aider mon frère? La question, c'est de me dire comment je peux aider la personne. Peut-être moi-même, je suis passé par une délivrance à ce niveau-là et quelqu'un m'a aidé. Souvent, on a besoin de l'aide des frères et sœurs. Et je dis presque toujours, on a besoin que l'autre m'aide à faire un pas pour aller plus loin, pour vivre quelque chose d'autre, pour comprendre comment je peux changer dans ma vie. Si je reconnais une faute, je sais pourquoi j'ai fait la faute et comment je l'ai faite. Et j'ai besoin d'apprendre à ne plus commettre les mêmes choses et à changer mon comportement. Je me souviens de quelqu'un qui avait eu une sanction parce que sur son lieu de travail, il avait fait un accident. Et il avait fait par inadvertance, parce qu'il n'avait pas été attentif à ce qu'il faisait. Et là, il y a eu des complications. Des complications parce que son employeur et les personnes qui avaient été touchées par l'accident ont dit « Mais monsieur, on va porter plainte contre vous ». Et puis il y a eu tout un tribunal qui s'est fait. Et puis ce frère nous a demandé la prière. Il nous a dit, écoute, moi je ne l'ai pas fait exprès, c'est vraiment par inadvertance que j'ai fait ça. Je n'ai pas été attentif, je reconnais ma faute, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à changer, que je sois plus sérieux dans ce que je fais, que je le fasse avec beaucoup plus d'attention, que je sois plus concentré sur ce que je fais. Et on a prié pour ce frère, on a prié avec lui, et le résultat c'était que, bien sûr, on a reconnu qu'il avait fait une faute, mais il a été pardonné parce que, oui, c'était un accident. Et ce n'était pas de sa faute. Donc, effectivement, c'était reconnu. Mais lui-même a dit, je veux changer dans mon comportement. Je veux faire plus attention dans mon travail, dans les choses que je fais. Donc, c'est quelque chose de très pratique. Donc, quand quelqu'un vient et avoue une faute, il ne faut pas le juger. Non. Ne pas se croire supérieur aussi, c'est ça que tu disais. Il faut regarder d'abord notre propre vie en voyant que nous aussi... Et parfois, on commet... on a fait les mêmes erreurs, peut-être même. Donc, peut-être plus. Même, peut-être plus. Et puis, il est dit que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Donc, c'est facile de dire, ouais, ben toi, finalement, t'es un raté, t'arrives pas, ou t'es faible. On a toujours... il peut y avoir ce genre de pensée ou ce genre de réaction face à quelqu'un qui avoue ses fautes. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes qui avouent leurs fautes. Pourquoi ? Pas parce qu'elles n'ont pas envie d'avouer ou qu'elles n'ont pas envie de changer, mais par peur de la réaction, d'être jugé, et des fois à juste titre, c'est-à-dire que on arrive et on se dit, ok, j'aimerais bien avouer ma faute, mais je vais tomber sur quelqu'un qui va me zigouiller. Il va me couper en deux. Donc, je pense qu'il y a aussi un besoin dans notre attitude à nous, en premier, parce qu'on dit l'Église doit changer, mais l'Église, ça commence par nous. Donc, dans notre attitude, de dire, ok, lorsque quelqu'un vient et qu'il reconnaît qu'il a fait quelque chose qui n'était pas juste, aussi petit soit-elle, mon attitude doit aussi changer. Oui. En fait, je crois qu'il faut reconnaître d'abord le courage de la personne qui a osé l'avouer, savoir qu'il y a eu cette lutte intérieure avant de pouvoir le faire et la peur d'être jugé qui peut être justifiée, mais qui parfois ne l'est pas. Et c'est simplement le diable qui vient te dire, écoute, tu vas être jugé. Et généralement, en tout cas, dans ce que je connais, souvent, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on n'est pas jugé. Et au contraire, comme tu dis, ça peut éveiller en nous ou dans les personnes qui écoutent, dire « Ah ben, moi, je ne me rendais pas compte, mais moi aussi, je suis dans cet état-là. » Et effectivement, se regarder soi-même, mais surtout aimer la personne et cette volonté de vouloir l'encourager et dire « Ok, tu l'as avoué, Dieu a dit... » que tu étais pardonné. On est là aussi pour communiquer le pardon que Dieu a accordé. Hein, si nous parlons de confession, Dieu est fidèle et juste, alors si Dieu pardonne, d'abord il faut le dire, il faut dire, ben, oui, nous croyons que Dieu t'a pardonné, mais nous aussi, on veut être là comme témoin du pardon de Dieu sur ta vie. Donc ça veut dire qu'on peut être ouvert et honnête avec une ou deux personnes, enfin, lorsqu'on a des problèmes, voilà, on va trouver une ou deux personnes, etc. Et on va être libéré, etc. Et je pense qu'après, on peut faire un pas de plus, et comme on l'a déjà cité,
le faire devant tout le monde. C'est-à-dire que on va aller un pas plus loin. Au lieu de se contenter de nous être libérés de cela, le fait d'en témoigner, et on le voit encore et encore, que des personnes qui ont été libérées de plein de choses, lorsqu'ils témoignent devant un public, eh bien, il y a une libération qui est bien plus grande, corporative pour tous ceux qui écoutent. Donc, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire que de pouvoir reconnaître ce qui s'est passé, de dire ce que Dieu a fait et de dire comment il a fait, et ça va libérer véritablement le corps de Christ. Donc on n'est plus sur « je veux m'améliorer moi tout seul », et on commence à dire « je ne vais pas juste penser à moi, mais je vais aussi penser au corps de Christ ». Oui, tout à fait. Et je me souviens de récits de réveil où les gens, tout d'un coup, l'onction de Dieu était sur l'assemblée, et puis les gens spontanément venaient confesser leurs péchés, publiquement, devant tout le monde, en disant « moi j'ai commis l'adultère, et aujourd'hui je veux demander pardon, je me réconcilie avec mon épouse, etc. » D'autres disent « moi j'ai volé, et je veux que ça change dans ma vie, et ainsi de suite, toutes sortes de choses qui étaient là, et c'était spontané, et à force de confesser leurs péchés, les autres personnes qui disaient « mais moi aussi j'ai fait telle chose, et là aussi je veux confesser, je veux être pardonné », parce que la confession, c'est le désir d'être approuvé par Dieu et de lui plaire. Absolument. Et puis quand on parle de cela, les personnes qui, elles, sont liées, c'est-à-dire qui sont encore sous cette condamnation, cette accusation, tout d'un coup, elles voient une lueur d'espoir, une lueur d'espoir personnelle. C'est-à-dire, c'est pas juste Dieu pardonne tous les péchés, Dieu nous libère de toutes choses, mais cette chose-là en particulier, il y a un espoir pour moi. Là où moi je me voyais emprisonné à vie, peut-être, j'ai vu que d'autres ont été libérés, et donc je peux aussi être libéré. Et être ouvert et honnête, c'est cela. Ça va en contradiction totale avec certaines personnes qui arrivent et qui essayent de te faire croire qu'elles sont parfaites. Et ça, je pense que ça ne construit pas le corps de Christ. Non. Ça détruit, c'est-à-dire que ça n'a pas l'air comme ça, parce que quelqu'un qui est parfait, il a l'air super, mais c'est pas vrai. Il faut pouvoir être ouvert et honnête à tous les niveaux, dans toutes nos relations. C'est-à-dire que, alors il y a des gens qui nous connaissent très bien, donc tu peux pas faire semblant, ils te connaissent, alors tu peux leur dire que tu es parfait si tu veux, mais ils vont te dire, bon, écoute... il y a 2-3 trucs que je sais sur toi. Mais il y a des personnes qui ne nous connaissent pas personnellement. Et donc, à ces personnes-là, on peut faire croire ce qu'on veut. Et c'est là où il faut faire des efforts et être ouvert directement. Oui, et en fait, c'est très dangereux de faire croire qu'on est parfait. Parce qu'un jour ou l'autre, les imperfections vont sortir. Et puis, si les personnes mettent sur un piédestal, bouf, tu tombes. Mais la personne risque de tomber avec toi aussi. Exactement. Et c'est ce qui est arrivé beaucoup de fois. Lorsqu'on se base sur des personnes, au lieu de se baser sur Dieu, on a justement... On peut tomber, en voyant la personne tomber, se dire si lui est tombé, qu'est-ce que... Voilà, donc... Mais encore une fois, il y a encore un pardon à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Il y a encore un espoir de restauration. C'est vrai. Dieu fait des choses, on a vu des personnes qui étaient tombées de haut, mais que Dieu a quand même relevé, restauré, quand elles étaient prêtes à reconnaître leur péché, quand elles étaient prêtes à dire, à confesser, à être ouvert et dire voilà ce qui se passe, je veux en parler. Il ne faut pas garder les choses pour nous, il faut pouvoir en parler. Et je pense que on en parle aussi dans Jacques, lorsqu'il parle des gens qui sont malades. Dans le domaine de la guérison, effectivement. On va lire ce passage dans Jacques chapitre 5, où il parle à l'Église, là. Il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Et là, on voit l'importance aussi de la confession. Donc, on parle ici de personnes qui sont malades dans l'Église. Donc, ce n'est pas à l'extérieur, c'est dans l'Église. Des personnes de l'Église qui sont malades. Les personnes de l'Église qui sont... Voilà, c'est ça. Chez eux, peut-être. OK, d'accord. On va jouer avec les mots, là. Dedans, off.
Et donc, le protocole, je veux dire, dans ce cas-là, pour être guéri, ça passe par la confession des péchés. Mais la confession, parfois même la confession mutuelle, ça peut être aussi les personnes qui vont prier, qui vont aussi confesser leurs péchés pour qu'ils soient justifiés par le sang de Jésus avant de prier. Et ainsi, cette prière aura une grande efficacité, une grande force. Parce que la prière du juste, du justifié, a une grande efficacité. Oui, alors, il dit bien, avouez-vous vos fautes les uns aux autres, comme tu disais bien. C'est pas seulement, moi je viens pas, je suis supérieur à toi, je vais te oindre d'huile au nom de Jésus et tu vas être guéri. Non, non, moi aussi, je suis lavé par le sang de Jésus. Moi aussi, même si j'ai un titre, quel que soit le titre que j'ai, prophète, apôtre, pasteur, donc bishop. On est sur un même pied d'égalité. On est au même niveau. Ça va, c'est pas parce qu'on est pasteur ou qu'on est enseignant ou qu'on est apôtre ou que sais-je qu'on n'a pas de péché. Non. Et c'est juste une fonction, on n'a pas de faute. On commet des erreurs. Absolument, oui. Et ici, il parle des fautes. Ça veut dire, c'est pas forcément un péché dans le sens où c'est quelque chose qui est contre ce que Dieu a voulu, mais c'est aussi une faute, c'est-à-dire qu'on a fait une erreur, on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû, on s'est trompé, etc. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. C'est pas forcément péché, c'est pas forcément désobéir à la loi de Dieu, mais des fois c'est juste commettre des erreurs. Voilà, on s'est trompé. Des fois, on fait des choix. Alors, si je prends un exemple simple, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais disons que je vais faire des courses et je me trompe de boîte de petits pois, je sais pas moi, je me suis trompé. Alors, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire, c'est pas ce qu'on appelle un péché, mais c'est une erreur. Et je peux cacher ces choses-là. Si par exemple on m'avait demandé d'acheter une autre boîte et que j'ai acheté celle-là, enfin peu importe. Je sais que c'est un exemple que c'est très simple, mais je me suis trompé. Et soit je dis à la personne qui m'a demandé d'acheter cette boîte, écoute, il n'y en avait plus. Je me suis trompé, j'ai acheté celle-là alors que je devais aller acheter l'autre. Ou alors je dis, c'est la seule qui restait, j'ai vraiment pas eu le choix, et je commence à mentir, je commence à faire... Et là, c'est un péché. Et là, c'est un péché, et là, je cache. Le but, c'est de cacher mon erreur, au lieu de dire, écoute, je me suis trompé. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on peut dire aussi, oui, mais Seigneur, j'avais pas le choix, Seigneur, t'as vu ce qu'il m'a fait, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et à chaque fois, c'est la même chose. Lorsqu'on refuse d'être honnête et sincère, on va toujours trouver des excuses, des raisons, des machins, alors qu'il suffit de dire « je me suis trompé ». Et ce qui est intéressant dans ce texte de Jacques ici, c'est qu'il dit « on va avouer nos fautes parce que j'ai été justifié en Jésus-Christ, lavé par son sang. » Et c'est pas mes efforts qui m'ont sauvé. C'est pas à cause de mes œuvres, mes bonnes œuvres que j'ai été sauvé, mais c'est à cause du sang de Christ. Et à cause de ça, et parce que je confesse mes fautes, je sais que je suis juste en Jésus-Christ. Mais je veux rester juste. Je veux vivre dans cette justice de Dieu, parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire sa justice, c'est de savoir que nous sommes sauvés par le sang de Jésus, lavés par le sang de Jésus, justifiés par Jésus, et parce que je sais ces choses, je vais abandonner et confesser mon péché et l'abandonner. Et alors, ma prière sera efficace. Elle aura de la force. Elle va produire du fruit. Le mot efficacité dans le grec suggère de produire du fruit extraordinaire, miraculeux. Donc il va y avoir de l'assurance dans nos prières, absolument, la puissance dans nos prières, parce qu'on sait que ces prières-là sont faites d'une place, d'un endroit d'autorité qui nous vient de Dieu. Et quelque part, lorsqu'on commence à avoir cette attitude-là, au lieu d'élever les personnes qui, soi-disant, sont parfaites, au lieu de donner de l'importance à ça, au lieu de dire oui, celle-là, on va plutôt dire, complimenter, je ne sais pas comment dire ça, mais les personnes qui osent avouer, qui sont vraies et honnêtes. Et notre valeur va changer, notre sens d'importance. C'est vrai, parce que sinon on va dire, oui, mais moi je veux regarder seulement les gars qui sont parfaits, qui sont super, qui sont tip-top, etc. Et là, on va changer notre code de valeur et on va dire, non, ceux qui osent avouer et qui changent, ces personnes-là, elles ont du courage. Ces personnes-là, elles ont de la valeur parce qu'elles ont assez de courage que pour
reconnaître ce qui va pas. Et juste dans la suite du texte, il dit Élie était un homme de la même Exactement. nature que nous. Et quand il parle de la même nature, il dit avec les mêmes limitations physiques, morales et spirituelles que nous. Il était comme nous. Alors il dit Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas. La pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Puis il a prié à nouveau, elle s'est remise à tomber. Mais il dit c'était un homme de la même nature que nous. Avec les mêmes faiblesses. Avec les mêmes faiblesses, tout à fait, avec les mêmes problèmes que nous rencontrons. Mais parce qu'il était en communion et branché avec Dieu et qui voulait vivre dans la justice de Dieu, sa prière a porté du fruit. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est vraiment important aussi de pouvoir être vrai. Et comme tu le disais, ça donne envie d'imiter les personnes vraies. Et quand tu parlais, ça, de nouveau, hein, j'ai plein d'idées quand tu parles parce que c'est tellement intéressant. Mais d'avoir un autre objectif et de dire, moi, je veux être comme ça. Et en même temps, au lieu de regarder les personnes qu'on croit parfaites et qui sont inaccessibles, en fait, qui peuvent me donner des complexes parce qu'en me disant, bon, moi, je ne serai jamais comme ça. Mais quelqu'un de vrai, ça, c'est accessible. Ouais, absolument. En étant vrai, là, je peux y arriver et je peux faire des progrès et avancer. Ouais. C'est ce que Dieu demande. Il ne nous demande pas d'être parfait du premier coup, mais vraiment de reconnaître ce qui ne va pas pour pouvoir changer chose après chose. C'est une marche. Ça veut dire qu'on a aussi un devoir d'être accessible. Oui. Peu importe notre niveau spirituel, enfin, ça n'existe pas trop, mais si notre position, voilà, nos fonctions, l'appel de Dieu que nous avons, etc. Peu importe, nous avons le devoir d'être accessible constamment, surtout ne pas faire croire à ce qui n'est pas vrai. Ouais. Si quelqu'un nous dit, voilà, est-ce que tu pries 10 heures par jour? Bien sûr, 10 heures, oui. 10 heures, ça c'est les petits jours quand je suis fatigué. Non, on va dire, voilà la réalité des choses, voilà comment je vis. Pourquoi? Parce que si je fais ça, comme tu dis, je vais me rendre accessible et la personne va dire, ah oui, mais ça je peux le faire. Ça, je peux atteindre, ça, je peux y arriver, ça, je peux le faire, peut-être pas tout de suite, mais je peux. Ou alors, oui, je prie autant, mais voici comment je suis arrivé jusque-là. Oui. Voici où j'ai commencé, avec combien de temps, etc. Enfin, ou comment je lis la Bible, ou plein de choses comme ça. Se rendre accessible. Arrêter de faire croire qu'on est au-dessus de tout et au-dessus de tout soupçon, qu'on n'a jamais douté. Par exemple, des fois, on a aussi ce genre de témoignage où les personnes racontent une histoire où Dieu a agi, et lorsqu'on les entend parler, c'est comme si ils n'avaient jamais douté. Il n'y a eu aucun moment de doute. Mais si vous étiez avec eux au moment où ça se passait, ils tremblaient. C'était pas du doute, hein, c'était de la crainte, de la peur, etc. Et malgré cela, Dieu a agi. Et c'est peut-être ça qu'ils auraient dû dire. Malgré le doute, Dieu a agi. Mais au lieu de ça, ils disent « Ah, mais non, moi, j'ai pas douté, j'y croyais vraiment. » Oui, tu y croyais, mais il y avait des moments où tu n'y croyais pas. Absolument. Dis-le, parce que comme ça, les personnes qui sont dans la même situation vont se dire « Ah, il y a des moments où tu n'y croyais pas, mais moi aussi. » Mais c'est pas grave, parce que Dieu agit quand même. Oui. Et ça va aider le corps de Christ. Absolument. Et ça va fortifier vraiment le corps de Christ. Ouais. Si on peut être vrai et honnête les uns avec les autres, toujours, à chaque instant de notre vie. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.